Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Le train fantôme de la ligne 13. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en flocons épais sur Paris, un train de la ligne 13 circulait sur les rails, bondé de passagers, rentrant chez eux après une longue journée. Soudain, dans un tunnel sombre et sinueux, le train a déraillé, percutant un mur avec une violence inouïe. L'impact a été dévastateur. Des wagons se sont renversés, des vitres ont volé en éclats, et des cris d'horreur ont résonné dans le tunnel. De nombreux passagers ont été tués sur le coup, tandis que d'autres ont été grièvement blessés. Les secours ont été alertés rapidement, mais il a fallu plusieurs heures pour extraire les victimes des décombres. La scène était d'une désolation indescriptible, des corps brisés, gisant ici et là, des visages figés dans des expressions de terreur. L'enquête qui a suivi l'accident n'a jamais pu déterminer la cause exacte du déraillement. Certains ont évoqué une défaillance technique, tandis que d'autres ont avancé la théorie d'un sabotage. Quoi qu'il en soit, l'accident a marqué les esprits et a donné naissance à la légende du train fantôme. Depuis ce jour tragique, le spectre du train hante les couloirs du métro parisien. On raconte que les âmes des victimes errent encore dans les wagons, revivant éternellement le dernier instant de leur vie. Le train fantôme est un symbole de la mort et de la souffrance, un rappel macabre de la fragilité de la vie. Sa légende continue de glacer le sang des voyageurs et de nourrir les cauchemars des Parisiens. Dans les méandres du métro parisien, où les trains s'entrecroisent dans un balai incessant, murmure cette légende glaçante, celle du train fantôme de la ligne 13. On raconte qu'au cœur de la nuit, lorsque les stations se vident et que les couloirs résonnent d'un silence inquiétant, un train spectral surgit des ténèbres. Ces wagons, enveloppés d'une brume, ne portent aucun numéro, aucun signe distinctif. Ce train maudit, dit-on, est hanté par les âmes des victimes d'un accident tragique survenu il y a des années. Des âmes errantes condamnées à revivre éternellement les derniers instants de leur vie, enfermées dans un wagon devenu leur tombeau. Le train fantôme ne s'arrête jamais. Il erre sans fin sur la ligne 13, comme une plaie ouverte dans le ventre de Paris. Seuls les imprudents qui osent l'emprunter peuvent apercevoir ces silhouettes fantomatiques, leurs visages figés dans des expressions de terreur et de désespoir. Certains affirment qu'en montant à bord, on est condamné à voyager éternellement avec les âmes en peine, à errer sans fin dans les méandres du métro, prisonniers d'une malédiction sans fin. D'autres murmurent que le train fantôme est un piège, un appât maléfique pour attirer de nouvelles victimes. Une fois à bord, impossible de s'échapper. Les portes se referment, les lumières vacillent et le train s'enfonce dans les ténèbres, emportant ses passagers vers un destin tragique. Qu'il soit un simple mythe urbain ou une réalité terrifiante, le train fantôme de la ligne 13 hante les imaginations et continue de semer la terreur dans le cœur des Parisiens. Un rappel macabre de la fragilité de la vie et des dangers qui se cachent dans les profondeurs de la ville. Les récits des apparitions du train fantôme varient selon les témoins. Certains affirment avoir aperçu des silhouettes translucides errant dans les couloirs du wagon, leurs visages pâles et leurs yeux fixés sur le vide.
D'autres racontent avoir entendu des murmures plaintifs et des cris étouffés provenant de l'intérieur du train. Des voyageurs plus chanceux, ou peut-être plus malheureux, ont même eu le privilège de croiser le regard d'un des spectres. Ces rencontres, toujours brèves et glaçantes, laissent les témoins marqués à jamais par une terreur indescriptible. Les yeux des spectres, d'un noir profond et insondable, semblent percer l'âme et révéler les secrets les plus intimes de ceux qui les regardent. Le wagon le plus redouté du train fantôme est celui où l'accident tragique s'est produit. Ce wagon, toujours plongé dans une obscurité suffocante, est imprégné d'une aura de terreur palpable. On raconte que les âmes des victimes y sont particulièrement concentrées, revivant inlassablement les derniers instants de leur vie. Certains affirment qu'en entrant dans ce wagon, une sensation de froid glacial s'empare du corps, comme si une présence invisible soufflait sur la nuque. D'autres ressentent une oppression soudaine, une difficulté à respirer, comme si un poids invisible les écrasait. Le wagon maudit est un endroit à éviter à tout prix. Ceux qui ont osé y pénétrer n'en sont jamais ressortis indemnes. La plupart sont restés marqués à jamais par l'expérience, hantés par des cauchemars et des visions terrifiantes. Les portes du train fantôme sont tout aussi effrayantes que le reste du train. Elles semblent faites d'un métal noirci par le temps et la fumée. Et elles grincent sinistrement lorsqu'elles s'ouvrent et se ferment. On raconte que ces portes sont hantées par les esprits des victimes qui ont été piégées dans le train. Lorsque les portes s'ouvrent, une vague de froid glacial envahit le quai et des murmures plaintifs semblent s'échapper de l'intérieur du wagon. Il est conseillé de ne jamais toucher les portes du train fantôme, car on dit qu'elles peuvent emprisonner l'âme de ceux qui les effleurent. Une fois piégés dans le train, il n'y a plus d'échappatoire. Le voyage éternel dans les méandres du métro commence alors. Une descente aux enfers sans fin. L'origine de la malédiction du train fantôme reste un mystère. Quoi qu'il en soit, la malédiction du train fantôme est bien réelle. Elle continue de hanter les couloirs du métro parisien, semant la terreur dans le cœur des voyageurs imprudents qui osent croiser son chemin. Il est une légende urbaine qui hante les imaginations et qui nous invite à nous interroger sur les limites de l'invisible et sur les forces obscures qui peuvent se cacher dans les recoins les plus sombres de notre monde. Malheureusement, l'année exacte de l'accident du train fantôme de la ligne 13 reste un mystère. Les récits et les légendes qui se transmettent de génération en génération ne mentionnent aucune date précise. Certaines versions de la légende font référence à une époque révolue, évoquant des trains à vapeur et des stations désuètes. D'autres situent l'événement dans les années 50, 60, période marquée par de nombreux accidents dans le métro parisien. L'absence de preuves tangibles, comme des articles de presse ou des archives officielles, rend impossible la datation précise de l'accident. Le caractère folklorique et la transmission orale de la légende ont contribué à brouiller les pistes et à effacer les détails historiques. Le mystère entourant l'année de l'accident participe à l'aura de mystère et de la fascination qui entoure le train fantôme. L'incertitude sur la date renforce le caractère surnaturel et intemporel de la légende, la rendant plus insaisissable et plus effrayante. L'impossibilité de connaître la date exacte de l'accident nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature de la mémoire et de la transmission des récits. Il nous rappelle que les histoires, parfois déformées par le temps et l'imagination, peuvent survivre bien au-delà des faits concrets, portant en elles un message et une symbolique qui transcendent les époques. L'année indéterminée de l'accident du train fantôme laisse libre cours à l'imagination et à l'interprétation. Chacun peut se forger sa propre version de l'histoire, en fonction de ses croyances et de ses peurs. C'est peut-être là que réside le véritable pouvoir de cette légende. Sa capacité à toucher chaque individu de manière unique et à éveiller les émotions profondes. Alors, la prochaine fois que vous empruntez la ligne 13, gardez l'œil ouvert. Peut-être apercevrez-vous, dans la lueur fantomatique du tunnel, la silhouette d'un train fantôme prêt à accueillir de nouvelles âmes dans son cortège macabre. Le vaisseau fantôme du triangle des Bermudes. Dans l'immensité de l'océan Atlantique, entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, se trouve une zone redoutée par les marins, le triangle des Bermudes. Cette région, connue pour ses disparitions inexpliquées de navires et d'avions, est le théâtre d'une légende maritime terrifiante,
celle du vaisseau fantôme. On raconte que le vaisseau fantôme est un navire spectral qui erre éternellement dans le triangle des Bermudes, piégé dans une boucle temporelle sans fin. Ce navire, autrefois majestueux, est désormais une épave hantée par les âmes de ses anciens occupants, qui errent sans but sur le pont et dans les entrailles du navire. De nombreux témoignages rapportent avoir aperçu le vaisseau fantôme dans les brumes épaisses du triangle. Certains le décrivent comme un navire ancien, aux voiles déchirées et aux mâts brisés. D'autres affirment avoir vu des lumières fantomatiques émaner du pont et entendu des cris et des gémissements provenant de l'intérieur du navire. L'origine du vaisseau fantôme reste un mystère. Certains attribuent sa malédiction à une tempête dévastatrice qui aurait englouti le navire et ses occupants. D'autres avancent la théorie d'une mutinerie sanglante, dont les spectres des mutins hanteraient désormais le navire. Sa présence est un avertissement pour les marins qui s'aventurent dans cette zone périlleuse, un rappel des forces mystérieuses et des dangers cachés sous les flots. La légende du vaisseau fantôme continue de fasciner et d'effrayer les imaginations. Elle alimente les théories du complot et les spéculations sur les mystères du triangle des Bermudes. C'est un récit qui nous rappelle la puissance de l'océan et les dangers qui se cachent dans ses profondeurs. Au-delà de sa dimension fantastique, la légende du vaisseau fantôme nous invite à la prudence et au respect de la nature. Le triangle des Bermudes est une zone dangereuse et les marins qui s'y aventurent doivent être conscients des risques qu'ils encourent. Le vaisseau fantôme nous rappelle également l'immensité de l'inconnu et les mystères qui demeurent cachés dans notre monde. Il nous invite à garder l'esprit ouvert et à ne pas sous-estimer les forces qui dépassent notre compréhension. On rapporte qu'un jour, un groupe de marins expérimentés, sceptiques face aux légendes, se retrouve pris dans une tempête violente au cœur du triangle des Bermudes. Leur bateau, ballotté par les vagues furieuses, est sur le point de sombrer, lorsqu'une silhouette apparaît dans la brume, le vaisseau fantôme. Contre toute attente, le vaisseau fantôme ne les attaque pas. Une voix résonne depuis le pont, leur proposant un marché, sauver leur vie en échange de l'un d'entre eux. Les marins, terrifiés et déterminés à survivre, acceptent le pacte macabre. Le choix du sacrifice s'avère déchirant. Les marins se regardent, chacun pesant le poids de sa propre vie face à celle de ses camarades. La tension monte, l'atmosphère est étouffante. Qui sera celui qui devra payer le prix de leur survie ? Alors que le doigt accusateur se dirige vers l'un d'entre eux, une lumière aveuglante jaillit du vaisseau fantôme. Les marins se retrouvent soudainement sur leur bateau, sains et saufs, mais hantés par l'épreuve qu'ils viennent de vivre. Le vaisseau fantôme a disparu, laissant derrière lui un sentiment de terreur et d'incertitude. Le sacrifice a-t-il bien eu lieu ? L'un des marins a-t-il été condamné à errer éternellement sur le navire fantôme ? La réponse reste un mystère, alimentant la légende et la terreur que le bateau fantôme continue d'inspirer. Le bus fantôme de Glasgow. Dans les brumes de Glasgow, où la pluie tombe sans cesse et où les vieux bâtiments se dressent comme des fantômes, circule une rumeur terrifiante, celle du bus fantôme. Ce véhicule fantomatique, aux vitres opaques et aux passagers invisibles, hante les rues de la ville, semant la peur et l'effroi parmi les habitants. On raconte que le bus fantôme apparaît généralement tard le soir, lorsque la brume épaisse enveloppe la ville comme un linceul. Son moteur ronfle sourdement, ses phares jaunes perçant l'obscurité comme des yeux morts. Il s'arrête aux arrêts de bus, ses portes s'ouvrent et se ferment sans bruit, mais aucun passager ne descend ou ne monte à bord. Ceux qui ont aperçu le bus fantôme n'en parlent qu'avec des voix tremblantes et des regards hantés. Ils décrivent une sensation de froid surnaturel qui envahit leur corps dès que le véhicule se rapproche, comme si la mort elle-même les effleurait de sa longue faulx. L'origine du bus fantôme reste un mystère insondable. Certains murmurent qu'il s'agit de l'âme errante d'un chauffeur de bus fou qui a assassiné ses passagers avant de se suicider dans son véhicule.
D'autres avancent la théorie d'une porte dimensionnelle, ouverte par une expérience scientifique ratée, qui permet aux âmes des défunts de se manifester dans notre monde. On dit que la présence du bus est un avertissement pour ceux qui osent s'aventurer dans les rues la nuit, un rappel des forces surnaturelles qui peuvent rôder dans l'obscurité. La légende du bus fantôme continue de hanter les esprits des habitants de Glasgow. Elle est racontée et retransmise de génération en génération, alimentant les peurs et les superstitions. C'est un récit qui explore les profondeurs de la terreur humaine et les limites de l'imagination. Le bus fantôme nous rappelle que les ténèbres ne se limitent pas aux pages des romans d'horreur. Elles existent dans notre monde, tapies dans les ombres et prêtes à nous saisir à tout moment. La légende raconte qu'un soir pluvieux, alors que les ruelles de Glasgow étaient désertes, un jeune homme décida de braver la légende du bus fantôme. Armé d'une lampe torche et d'un appareil photo, il se rendit à l'arrêt de bus hanté, déterminé à capturer une preuve de l'existence du véhicule. Vers minuit, alors que la brume s'épaississait et que le silence était assourdissant, le jeune homme aperçut enfin le bus fantôme. Ses phares jaunes perçaient l'obscurité. Ses portes s'ouvrirent lentement, révélant un intérieur plongé dans une obscurité totale. Poussé par une curiosité morbide, il s'avança vers le bus, son cœur battant à tout rompre. Il hésita un instant, puis, surmontant sa peur, il franchit le seuil du véhicule. Les portes se refermèrent derrière lui avec un claquement sec, plongeant le jeune homme dans une obscurité totale. Une sensation de froid glacial l'envahit, et il entendit des murmures et des rires résonner dans le bus. Soudain, tout s'arrêta. Les murmures et les rires cessèrent, laissant place à un silence terrifiant. Paniqué, il essaya d'ouvrir les portes, mais elles étaient bloquées. Il se sentait piégé, prisonnier du bus. Le sort du jeune homme reste un mystère. Certains affirment qu'il a été retrouvé errant dans les rues de Glasgow, hagard et traumatisé, incapable de raconter ce qui s'était passé dans le bus. D'autres pensent qu'il est toujours prisonnier du véhicule, condamné à errer éternellement dans ses entrailles.